Et ouais, ça fait déjà 4 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et il s'en est passé des choses depuis. Et à 21 ans, j'ai dû créer ma micro-entreprise. On va parler de ça justement aujourd'hui. Et on va aussi parler des partenariats et comment je gère les finances à côté parce que c'est plutôt intéressant et ça rejoint le thème. Déjà, il faut faire un retour dans le passé de presque plus de 8 ans. J'ai découvert YouTube pour la première fois sur ma 3DS. J'avais même pas de smartphone à l'époque, si ce n'est l'iPhone 3GS de ma sœur. Et j'ai tourné, je pense, ma première vidéo qui est encore sur YouTube que j'ai retrouvée et que je trouve ça juste génial, où j'étais en tant qu'invité sur un jeu qui s'appelle Clash of Clans, vous connaissez peut-être parce que c'est genre le jeu mobile qui a propulsé tous les autres jeux mobiles. Cette vidéo bien sûr je vous la mets dans la description parce que c'est juste beaucoup trop fun de voir ça, ça date vraiment d'il y a 8 ans. Et oui, Squid59 c'était moi, pourquoi 59? J'en sais rien. Et en faisant le montage là je viens de remarquer, mais en fait Squid59 je l'ai utilisé dans le nom de la vidéo, mais sur mon profil je m'appelle ZFly33 qui était mon ancien pseudo de ZFly, parce que ZFly je l'ai depuis très très longtemps comme pseudo en réalité. Je pense qu'il y a eu une tentative de renommage de pseudo et ça a foiré et je suis resté sur ZFly. J'avais pas de téléphone mais j'avais encore moins de PC et ce qui est fabuleux c'est que je m'amusais énormément sur la 3DS au début, ensuite sur les téléphones à regarder les gens jouer à ma place, ce qu'on appelle les let's plays, ce qui se fait plus trop là, maintenant, mais je regardais énormément de let's play de Minecraft, énormément de choses dans le genre. Et juste, je me suis pris par passion, je pense, petit à petit, très très jeune, par la création de contenu et juste de partager des choses. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chaîne YouTube. J'en ai eu beaucoup des chaînes YouTube. Il y a très peu de personnes sur cette chaîne-là qui peuvent témoigner de ça, mais genre réellement. Et je me souviens encore de quelques séries vidéo ou voire quelques idées de choses que je faisais. Typiquement, les choses les plus drôles et les plus mémorables, c'est Ma ville bien aimée, une petite série que je présentais juste ma ville où j'étais, une ville vraiment planquée avec 2000 personnes dedans, mais c'était rigolo, je faisais ça avec mon copain de l'époque, Julien, qu'on est d'ailleurs toujours en contact après 4 ans de... On ne sait plus parler, ce qui est assez formidable. D'ailleurs, coucou à lui parce que je suis certain qu'il passe pas là. Et je me souviens aussi une des dernières idées que avait eu ma sœur, parce que je sais pas pourquoi, à ce moment-là, il y a eu une vibe comme ça entre nous deux. On avait fait une chaîne YouTube avec 2 vidéos dessus et ça s'est arrêté là. C'était un peu à la style américain. Bon, c'était rigolo, c'était une espèce de... je sais pas, c'était un délire entre frères et sœurs peut-être. Enfin bref, on est en 2019, Twitch commence à exploser, mais genre vraiment beaucoup, c'est devenu la plateforme phare en réalité. Tout le monde veut devenir streamer et plus youtubeur. Et ben moi j'ai suivi le mouvement parce que j'avais le matos, j'avais tout ce qu'il fallait et je me suis dit cool, on va faire du live streaming. Je sais même pas comment réellement j'ai commencé ça. La version dont je me souviens, c'est que j'étais chef de guilde, même de chef de plusieurs guildes en total, facilement entre 400 et 500 personnes à la fin sur un jeu qui s'appelle Shake and Fidget. C'est comme ça que j'ai sûrement débuté pour petit à petit dériver sur YouTube et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette chaîne-là. Elle vient de Twitch en réalité à la base. Et surtout que maintenant, on parle plus du tout de ce que je parlais à l'époque d'il y a 4 ans, on parle toujours d'informatique dans la manière générale parce que c'est vraiment le sujet que j'aime le plus réellement. Mais au début, on parlait de self-hosted, on parlait peut-être juste d'informatique tout court sur certains sujets que je me suis dit, ah j'ai une idée, je vais le faire. Et je me prenais pas la tête à faire une vidéo par semaine, juste j'avais un sujet, j'en avais très peu des sujets intéressants selon moi à l'époque. Je faisais ma vidéo, je publiais, et juste c'était fun. Et petit à petit on est passé sur le sujet un peu plus technique sur du self-hosted, sur du Docker pendant un moment aussi, avant 2023. On est passé depuis mi-2023 à des vidéos sur la domotique, c'est comme ça que maintenant c'est l'état actuel de la chaîne en réalité, c'est de la domotique avec parfois des vidéos comme celle-ci où juste je partage des choses qui m'intéressent parce que je trouve ça intéressant, je trouve que c'est intéressant de le partager. Et en fait je suis là pour partager en réalité, peu importe le sujet. Si un jour je dois parler de voiture, ce que j'ai déjà fait sur mon site d'ailleurs, je parle de voiture. Avec le temps, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que j'aime partager, que ce soit partout, j'aime beaucoup parler. Je suis très timide de base dans la vie classique, mais vraiment j'aime beaucoup partager les choses et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à créer sur YouTube, parce que j'aime partager les choses. J'aime beaucoup tester du matériel aussi, c'est un truc qui me fait vraiment marrer de juste tester des nouveautés, etc. D'avoir du bon matériel aussi, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, mais ça sera sûrement l'objet d'autres vidéos. Et petit à petit, ce que j'apprécie de plus en plus, c'est le process de création, de rédiger un article, de tourner actuellement comme je fais là avec la petite lumière, avec le joli micro et à faire du contenu qui est beau à regarder, qui est plaisant, avec quelque chose d'intéressant. Quand on regarde l'évolution qu'il y a eu forcément en 4 ans, il y a une évolution de fou furieux parce que petit à petit on s'améliore, chaque vidéo est un peu plus intéressante que les autres avec le retour que vous nous faites et juste avec les retours que moi-même je me fais parce que très souvent je m'amuse à regarder des vieilles vidéos, si ce n'est de vidéos qui est sorties il y a juste 2 semaines, ou des vidéos qui sont sorties il y a 6 mois voire 1 an, je me dis ça c'est intéressant, je regarde et je vois ce qui peut être amélioré et en fait je m'améliore par moi-même et grâce à vous. Et le sujet que personne va oser aborder, c'est la question de l'argent en réalité, parce que en tant que créateur, on peut avoir beaucoup de sources de revenus.
divers et variés, etc. C'est beaucoup flou en réalité, beaucoup de personnes ne savent pas réellement comment ça marche. Et contrairement à ce que beaucoup d'autres collègues vont vous dire, ben moi en réalité, la question de rémunérer mon contenu, ça a toujours été un sujet très tôt. Peut-être pas au tout départ, parce que peut-être que j'avais même pas conscience que je pouvais faire ça, mais facilement courant 2020, j'ai toujours eu le souhait de monétiser ça, parce que bah, juste gagner de l'argent, c'est intéressant. J'ai reçu mon premier virement de YouTube le 15 juin 2023, c'est pas si vieux que ça fait à peine un an, et le sujet en réalité, c'est quand est-ce qu'on crée notre micro-entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une obligation légale, je sais pas, une obligation tout court. La version simple, c'est qu'en France, il faut créer une micro-entreprise à partir du moment où on a des revenus réguliers pour une activité qu'on exerce hors du périmètre familial, parce que typiquement, un exemple tout con qui est souvent pris, vous coupez les cheveux pour des personnes de votre famille, même si vous donnez un petit 10 balles comme ça à droite à gauche, bah, c'est de la rémunération, mais ça reste dans votre entourage proche, donc il n'y a pas besoin de créer une micro-entreprise. Mais si vous faites ça pour bah, toute la ville, ben en réalité, là, il va falloir commencer à déclarer parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Pour faire simple, si vous avez des revenus récurrents, il faut passer en micro-entreprise parce que bah, c'est comme ça, c'est la loi, on est en France. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, bien sûr. Moi, ma micro-entreprise, je l'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça, en avril 2024, donc c'est très récent. Le avril est très important parce que quand vous créez une micro-entreprise, il faut la créer en début de trimestre pour la simple et bonne raison que dans la plupart des cas, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération de 50% pendant un an sur les cotisations sociales, littéralement. Donc ça fait moins 50% de ce que vous devez donner à l'URSSAF. On va revenir sur le sujet juste après, mais surtout, comment on crée une micro-entreprise? C'est tout simple, on est sur notre canapé, on prend notre PC, on va sur le site du guichetunique.fr et par ici, vous pouvez créer votre micro-entreprise à partir de 18 ans. Je crois que c'est même possible avant, mais il y a ces trucs à la con, etc. Mais globalement, tous les Français peuvent créer une micro-entreprise. Ça se fait gratuitement, de manière assez simple. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de dépenser un sou. Et voilà, c'est chouette. Une micro-entreprise, ça se crée en début de trimestre pour justement avoir le plus possible de mois pour cette accre-là qui nous fait un moins 50% sur toutes nos dépenses à l'URSSAF. Ça, c'est des sujets d'optimisation. C'est rien d'obligatoire, c'est juste de l'optimisation. Et surtout, en termes d'obligation, il y a pas mal de petites choses à savoir et qui sont très intéressantes. Notamment, en micro-entreprise, il faut savoir que déjà, l'argent nous appartient. Donc, si j'ai envie de dépenser l'argent que je gagne avec YouTube pour acheter une Tesla Model X, ou une Model 3, ou peu importe ce que je dis, je peux. C'est dans mon bon droit. Une des seules et uniques choses à retenir qui est vraiment extrêmement importante, c'est la manière dont vous êtes taxé en micro-entreprise. Vous n'êtes pas taxé en fonction de vos bénéfices, mais en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est une différence qui est fondamentale parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si je gagne 1000 euros par mois, que je dépense 900 euros par mois, je vais pas être, si on dit qu'on est à 10%, ce que je suis à peu près aujourd'hui avec l'AC, je suis à 10% que je donne à l'URSSAF. L'URSSAF va pas me prendre 10 euros, donc mes revenus, ça serait 10% de mes revenus, donc 10 euros. Elle va me prendre 100 euros. Pourquoi? Parce que c'est sur mon chiffre d'affaires, donc sur tout ce que j'ai gagné en total. Et elle s'en fout de qu'est-ce que je dépense. Juste, elle prend 10% de mon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'URSSAF vous prend entre 20 et 22%, ça dépend des catégories, etc. C'est un peu plus compliqué de votre chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en tant que créateur de contenu sur Internet, on est dans la classification de libéral non réglementé. Ce qui veut dire qu'il y a une petite modification il y a quelques temps de ça, il n'y a même pas un mois, qui petit à petit, d'ici 2026, c'est 26% qui va être mangé par l'URSSAF de notre chiffre d'affaires. C'est un quart du chiffre d'affaires. C'est juste colossal, c'est énorme. Et c'est comme ça, et puis tant pis. En réalité, c'est pas quelque chose que je me plains parce que c'est pas grave. Ensuite, il y a d'autres petites choses à droite à gauche qui sont intéressantes à savoir. Typiquement, on a l'obligation de tenir un livre des recettes. Il n'y a pas de comptabilité à faire, juste un livre de recettes avec tout ce que vous avez gagné, avec quelques petites mentions à droite à gauche. Rien de méchant, ça se fait assez simplement. Ça peut se faire d'ailleurs sur n'importe quel format, que ce soit sur un papier, sur un carnet juste en papier ou numériquement. Il n'y a pas trop de règles là-dessus. Et aussi, on a la CFE à payer en fin d'année. Et ça dépend vraiment des régions où vous êtes. C'est un peu l'équivalent de la taxe foncière, mais pour les micro-entreprises et les entreprises, je crois, en manière générale. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donne en termes de coûts, parce que je ne l'ai pas encore payé, parce qu'on est en début d'année. Et le sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi, c'est le sujet de l'argent et des partenariats, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, on va parler de mon cas spécifique, bien sûr, parce que c'est mon cas et c'est ce qui est intéressant. Dans mon cas, j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai la YouTube Money qui représente globalement AdSense, qui est la régie publicitaire de YouTube. Donc, quand vous payez, par exemple, des YouTube Members, enfin YouTube Premium, je sais plus quoi, YouTube Premium, si YouTube Premium, si vous êtes membre de YouTube, si vous regardez les pubs sur mes vidéos, ça va dans ma poche. Aujourd'hui, chez moi, ça représente entre 100 et 120
des fois 130, 140, mais c'est assez rare, on est allé aux alentours des 120 € par mois. Donc ça, c'est les revenus qui nous sont générés par YouTube à partir du moment où on active la monétisation sur notre chaîne, bien sûr. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur AdSense, on a une limitation de 70 € pour faire notre premier virement. Donc moi, le premier virement que j'ai fait, c'est le 15 juin 2023. Et au début, je me faisais un virement tous les 2-3 mois. Alors au début, c'était tous les 3 mois. Ça a très vite dérivé sur tous les 2 mois. Et ensuite, vu que tous les mois, je dépassais les 70 € de quota, ce qui est actuellement le cas, je dépasse les 70 € de quota tous les mois, je me verse, YouTube me verse automatiquement tous les mois 70, enfin, plus de 70 €, comme j'ai dit, environ 120 € tous les mois, bam, bam, bam. Donc c'est pour ça qu'à partir, moi je considère qu'à partir du moment où YouTube vous verse tous les mois, c'est à ce moment-là où vous devez créer votre micro-entreprise. C'est en tout cas ma façon que j'ai fait de procéder. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on fait de vues et plus surtout on a un RPM, donc revenu pour 1000 vues, qui est calculé en fonction de plein de paramètres, plus on va gagner de l'argent au mois grâce à YouTube. C'est juste mathématique et c'est YouTube qui gère tout. La seconde et la plus importante source de revenus pour moi aujourd'hui, c'est l'affiliation. Que ce soit l'affiliation Amazon qui me fait environ, c'est très variable à Amazon en réalité. Je gagne très peu sur Amazon. Aujourd'hui, c'est 100 €. Le mois dernier, c'était 30 €. Donc c'est très fluctuant Amazon, mais genre réellement. Et aussi, on a l'affiliation Domadou parce que depuis début 2024, je fais des vidéos en partenariat avec Domadou. Ils me fournissent du produit. Et moi, en échange, je propose des vidéos que je n'ai même pas l'obligation de faire des vidéos en plus dessus. C'est ça qui est fou. C'est juste, on me donne des produits et peut-être, si tu veux faire une vidéo, fais. Et si t'en fais pas, personne ne viendra te faire chier. Ce que j'apprécie beaucoup avec Domadou, parce qu'il y a des sujets que je dois vous parler depuis très longtemps, des produits que j'ai depuis facilement 6 mois, que j'ai envie de faire une vidéo dessus, mais juste, il y a d'autres priorités et du coup, je priorise certaines choses et ça met du temps sur la durée. Et Domadou, c'est environ 200 à 300 € par mois et c'est juste colossal, genre réellement colossal. Et les personnes qui passent par mes liens affiliés, bien sûr, je les remercie beaucoup parce que réellement, ça m'aide énormément. Que ce soit pour moi ou pour d'autres créateurs, ça nous aide vraiment beaucoup. Sur l'affiliation, il y a une petite chose à retenir, c'est que ça vaut pour Domadou et ça vaut aussi pour Amazon. Vous avez plusieurs choix au niveau du paiement, soit vous pouvez vous faire un virement, mais sinon on peut être un peu plus malin et on peut se faire payer en bon d'achat Amazon. Je ne vais pas dire les raisons parce qu'elles sont assez évidentes je pense si vous recherchez un tout petit peu. Vous pouvez vous faire payer en bon d'achat Amazon et globalement tout ce qui est sur Amazon c'est gratuit. Donc c'est comme ça que j'ai acheté une petite partie de l'iPhone. Il y a facilement la moitié du prix de l'iPhone qui est passé en bon achat Amazon. C'est comme ça que j'ai pu acheter ce micro là, c'est comme ça que j'ai pu acheter ma lumière, c'est comme ça que j'ai pu acheter tout le matériel de vidéo que j'ai aujourd'hui. La dernière source de revenus elle est toute petite et je remercie quand même les personnes qui font ça parce que c'est en termes de soutien émotionnel c'est beaucoup plus impactant que juste quelqu'un qui clique sur un lien Domadou. Donc merci aux quelques personnes qui font ça. C'est le crowdlending. C'est tout simplement des donations récurrentes, juste des donations pour un projet. Donc là, le projet, c'est la chaîne YouTube. Ça représente à peine 10 € je pense, par mois pour ma part. Mais globalement, ça se passe avec des plateformes typiquement genre les YouTube Members, même si ça c'est pris de côté parce que cette partie-là, elle est prise via les virements AdSense, etc. Mais moi, la plateforme que je promue globalement, c'est Patreon. Il y a toujours un lien dans la description. Vous avez des abonnements de 3, 5, je crois 10 € aussi par mois. Il y a beaucoup de personnes qui prennent 3 € parce que ça coûte pas cher. Ça vous permet d'avoir quelques tout petits avantages, d'avoir les vidéos en avance avant tout le monde quand elles sortent sur YouTube. Parfois, vous aurez les vidéos un peu plus en avance de quelques heures, parfois des semaines en avance. C'est assez rare, je dois l'avouer. Et j'ai tendance à l'oublier souvent, mais il y a une partie qui ne me génère pas d'argent, mais qui m'en fait gagner par contre beaucoup. C'est les produits qu'on me donne en réalité. Donc que ce soit Aquara ou Domadou, ils me donnent des produits, je les teste, mais ces produits, je les redonne pas. Donc ils sont pour moi, ils sont cadeaux et la plupart, je les utilise, même si plus le temps passe et plus je peux pas utiliser tous les produits du monde que je teste. Et bien sûr, ça aussi, c'est un gros confort de vie qui n'est pas du tout négligeable. Et maintenant, la dernière question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est dans quoi je dépense mon argent que je génère via YouTube, parce que c'est un sujet intéressant, voilà, tout simplement. Au début, ma règle, elle était très simple. Tout ce que je générais du moment où ça touche YouTube, que ce soit l'affiliation, etc., les bons d'achat Amazon, je prenais tout, c'était de côté et ça servait uniquement pour l'achat de matériel qui concerne la chaîne YouTube. Donc bien sûr l'iPhone en fait partie parce que c'est littéralement la paille qui me filme tout le temps, donc je considère ça comme un achat pro. Maintenant on arrive à un plafond de verre que j'ai pas besoin de vraiment d'autres achats de matériel parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour bien tourner et pour faire des vidéos chouettes. Je pourrais avoir des caméras à 4000 balles, mais grosso modo ça me sert à que dalle parce que première raison, je ne sais pas utiliser, je ne suis pas photographe et je suis encore moins vidéaste. Donc ça demande un temps d'apprentissage et aujourd'hui j'ai juste envie de cliquer et partager ce que je fais.
Donc un iPhone ça me suffit. En réalité maintenant ma nouvelle règle c'est tout ce que je génère via des virements qui partent sur mon compte pro, qui est vraiment dédié à la micro-entreprise. C'est de l'argent qui me sert bien sûr à payer l'URSSAF, la CFE ou les choses dans le genre obligatoires. Ça me permet aussi de payer de temps à autre des softs qui me permettent d'améliorer ma productivité quand je fais des vidéos, typiquement des softs de montage, même si c'est pas le cas aujourd'hui, des softs de correction de langage orthographique et plein d'autres choses que ça peut faire, genre Merci App, qui est une super, vraiment c'est assez bluffant ce que fait Merci App en termes de correction orthographique, parce que pour mes articles ça m'aide énormément parce que je suis vraiment pas du tout bon dans cet exercice là, donc vraiment c'est un très très bon achat pour moi. Et pour la partie des bons d'achat Amazon, globalement tout ce que j'ai besoin d'acheter et de payer sur Amazon, j'utilise plus de carte bancaire, j'utilise des bons d'achat Amazon, et ça vaut pour tout ce que j'achète littéralement. Donc si j'ai besoin d'acheter n'importe quoi, une TV, n'importe quoi, un PC, peu importe, je prends les bons d'achat Amazon et je paye avec les bons d'achat Amazon. Tout simplement parce que juste c'est mon argent, je fais ce que je veux. Et donc voilà pour cette vidéo sans tabou sur la création de micro-entreprise, sur les revenus que je génère, sur un peu tout ce monde-là. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura aidé peut-être quelques personnes qui étaient dans ma situation il y a quelques années encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!